Dans la vie, il nous arrive parfois de se poser des questions existentielles, de se demander à quoi bon, ou encore qu'est-ce que j'espère accomplir dans ma vie. Tout un tas de questions comme ça qui semblent un peu déprimantes. On a même l'impression que les gens heureux ne se les posent jamais. Mais au final, ça a forcément du bon de se poser un moment et d'y réfléchir un peu. Ne vous êtes-vous jamais posé des questions existentielles ? Si la vie est courte, pourquoi nous passons autant de temps à faire des choses que nous n'aimons pas et aussi peu de temps à faire les choses que nous aimons ? Qu'est-ce qui est le pire dans la vie ? D'avoir échoué ou de ne pas avoir essayé ? Nous avons tous des doutes, nous avons des blocages, des conflits, des incompréhensions, mais nous sommes tous concernés par notre propre existence. Nous sommes des acteurs de la vie, capables de triompher. Et nous verrons tout à l'heure qu'il est possible de résoudre des problèmes en travaillant sur l'éveil de conscience. Dans quelques instants, nous prendrons la route et nous irons à la rencontre de Véronique Solana, dans les Landes, à 130 km au sud de Bordeaux. La ville de Gabarret, dans les Landes, loin des réseaux câblés, loin d'Internet, loin des téléphones portables, loin des populations concentrées. C'est dans un joli coin de campagne, dans une grande maison paisible au milieu des bois, que Véronique Solana partagera avec nous son savoir. Nous verrons aussi comment Danielle, thérapeute en soins esséniens et organisatrice du premier salon du bien-être, a pu affiner ses méthodes de travail et comment elle a pu travailler son propre potentiel à travers l'enseignement de Véronique Solana. Les crânes de cristal, c'était quelque chose qui ne me parlait pas. Et à travers ce livre, j'ai rencontré la personnalité de Véronique Solana. Lisa, médium, dont la réputation n'est plus à faire, nous racontera comment, grâce à ces méthodes, elle a pu augmenter son potentiel en le canalisant pour augmenter son niveau de concentration. Véronique Solana nous parlera de sa passion, de ses expériences, de ses enseignements, de son livre qu'elle a écrit et publié. Nous retrouverons Véronique, Lisa, Daniel et Mijo pour le premier salon du bien-être à Gabarret. Dans un parc qui accueillera 37 exposants et sous un barnum auront lieu des conférences et des ateliers. Les stands des exposants sont très variés et vont du crâne de cristal à l'aura photo, en passant par le médium, la réflexologie, les soins esséniens, la géobiologie, l'hypnose, la sophrologie. Il est temps pour moi maintenant de percer le mystère et d'avoir les réponses à mes questions. Qui est vraiment Véronique Solana ? D'où peuvent provenir tous ces dons qu'elle a en elle ? Et comment arrive-t-elle à percevoir autant d'éléments révélateurs à travers le crâne de cristal ? Cela fait 32 ans maintenant qu'elle poursuit une démarche spirituelle personnelle qui s'est complétée par des voyages initiatiques et des rencontres extraordinaires avec des maîtres spirituels. Elle a créé l'école de l'alchimiste, qui est un apprentissage avec des outils de développement personnel qui permettent à tout un chacun de pouvoir construire sa vie, être le maître et le disciple de son existence. Bonjour, je m'appelle Véronique Solana, je suis enseignante des traditions sacrées et ésotériques. Dans mon parcours de vie, j'ai eu comme tout le monde des thèmes karmiques très lourds à assumer, entre autres au niveau de la santé. Et à partir de là, j'ai cherché des réponses. Ces réponses, elles sont venues par des voyages et des rencontres extraordinaires. Et grâce à ces personnes, j'ai commencé un chemin spirituel. C'est vrai que de naissance, j'avais un don non maîtrisé. J'entends bien que tout le monde, nous avons un chemin à suivre. Et quand nous avons un don, une qualité,
Je pense qu'il est juste de la mettre au service et de pouvoir partager, de pouvoir communiquer tout ce que l'on sait faire. Car la connaissance, elle n'est pas faite pour être gardée en confinée, elle est faite pour être distribuée et dans le partage. C'est vrai que dans les informations, on entend toujours des moments chaotiques, on nous met dans le doute, on nous fait perdre confiance en soi, mais ceci n'est pas juste, ce n'est pas la réalité, car nous avons tous une conscience. Et cette conscience, elle nous oblige aujourd'hui et maintenant à prendre la route, à retrouver le chemin. Dans les salons, je consulte les personnes qui ont envie de savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire dans leur vie d'aujourd'hui et quel est l'outil qu'ils doivent utiliser. Il est d'une évidence que le crâne de cristal est un outil extraordinaire. Les crânes de cristal, c'est un suivi par rapport à une méthode de soins que j'ai trouvée en Égypte, et donc je prouve cette existence égyptienne à travers un papyrus qui est appelé les Annales akashiques, qui détermine tout le travail de l'âme qu'a accompli une certaine époque égyptienne. Donc ce savoir qui s'appelle chakra cristal, cette méthode établit un diagnostic en 3 dimensions. Ça veut dire que vous allez pouvoir déterminer 3 états. Sur l'état physique, vous percevez sur vous les informations de l'âme, ce que la personne a une déficience, et à travers ça, c'est par imposition des mains que vous pouvez faire le soin. Donc chakra cristal, c'est une méthode de soin, et pas que. Il y a aussi du développement personnel. Car lorsqu'on veut tenir un toit, lorsqu'on veut être un pilier, il est important que ce pilier soit puissant, soit droit et que lui-même il s'entretient. Ça veut dire que rien ne s'arrête. L'univers est en constant mouvement et notre énergie aussi. Beaucoup de gens sont en train de faire des remises en question professionnelles qui par ce biais, ils ont envie, ils sentent l'appel de devoir aider les autres, de rentrer dans des médecines alternatives. Donc, dans les crânes de cristal, je leur propose un petit panel d'exercices qui va profiler et qui va aller se diriger vers la dimension de l'âme. Nous avons aussi la possibilité de faire un contact d'âme avec une personne qui se trouve dans un état second qu'on peut appeler le coma. Le coma, qu'il soit artificiel, créé par le corps médical pour les besoins de la non-souffrance de la personne qui a été gravement blessée, ou parce qu'il a été naturel, causé par une problématique de santé, nous allons pouvoir demander à cette âme qu'est-ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle veut partir ou est-ce qu'elle reste ? Toujours dans le biais d'aider une famille à ne pas devoir prendre la responsabilité d'arrêter une machine, de prendre la décision de la loi de la mort. Alors je suis souvent appelée par des gens qui sont dans cet état dans lequel ils doivent statuer d'arrêter la machine ou alors de changer au niveau médical, de prendre une maison médicalisée pour la personne qui est depuis quelques temps, voire quelques années, dans le coma. Donc, à l'exemple, j'ai une dame qui m'a contactée pour me demander ce que sa sœur voulait faire parce qu'il devait prendre la décision d'arrêter une machine au bout d'1 an de coma. En contactant l'âme, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu pars, est-ce que tu restes? Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle attendait parce qu'effectivement au niveau médical, elle a été réanimée à plusieurs reprises, donc à plusieurs fois il y a eu des alertes dans lesquelles elle voulait quitter son corps, mais qu'elle a été rappelée à la vie. Et en fait, ce qui lui a permis, grâce au corps médical, c'est qu'elle attendait quand même une situation. Cette situation, c'est qu'on lui amène ses enfants pour qu'elle puisse les revoir une dernière fois, ressentir leur présence et le faire le revoir. Mais bien souvent, vous avez des personnes qui sont en agonie, qui sont des mourants, mais qui peuvent se maintenir en vie malgré qu'on dirait qu'ils ne sont plus là au niveau du corps, au niveau de l'âme, et qui pourtant, le corps est toujours là en survie, qu'il soit végétal ou qu'il soit, en état végétal, mais végétatif, ou qu'il soit de temps en temps avec un éveil
donc qui donne 4 petits mots et après il replonge un petit peu dans le sommeil. Et les décisions, elles sont claires. Ce n'est pas nous qui, par notre intervention, donnons la solution, mais l'âme prend décision par elle-même d'écourter le séjour, car lorsqu'il y a agonie, c'est très clair. Lorsqu'il y a mourant, c'est aussi très clair dans la détermination, dans la définition. Tout ça m'a bouleversé et j'ai voulu recueillir le témoignage de Danielle, qui est thérapeute en soins esséniens. Son parcours l'a emmenée à vivre diverses initiations pour éveiller sa conscience. Elle a côtoyé de grandes personnalités spirituelles. Elle a connu l'enseignement des chakras cristal et des crânes de cristal que lui a enseigné Véronique Solana. Elle nous raconte. Bonjour, je suis Danielle. Je suis thérapeute en soins esséniens égyptiens. J'ai terminé ma formation qui pour moi était une formation qui m'a nourrie, qui m'a fait grandir aussi. Et pour moi, le chemin devait s'arrêter là, certainement. Mais voilà qu'un jour, une amie me prête un livre sur les crânes de cristal. Les crânes de cristal, c'était quelque chose qui ne me parlait pas. Et à travers ce livre, j'ai rencontré la personnalité de Véronique Solana. Et Véronique, pour moi, m'apparaissait comme une femme, et encore aujourd'hui, comme une femme courageuse, qui a beaucoup de ténacité dans son travail, qui met une grande volonté dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend. Donc Véronique est venue à la maison et elle a commencé un petit peu à donner des conférences, des stages ici de chakra cristal, et j'ai voulu suivre cette énergie-là. Ce que j'ai appris à travers son enseignement, c'est qu'à travers les chakras cristal, crânes de cristal, Véronique nous propose de travailler notre propre potentiel, d'aller à la rencontre de ce potentiel que nous avons chacun à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, avec les soins esséniens, voilà que venait à moi une autre technique pour étayer déjà tout ce savoir que j'avais acquis depuis ces dernières années. Donc évidemment, je me suis servi des crânes de cristal à travers mes soins esséniens, et pourquoi pas ? L'objectif étant le même, le bien-être de l'individu. Donc j'ai continué à suivre ces enseignements riches à travers les stages, à travers les voyages, la Birmanie, le Cambodge, bientôt le Mexique, l'Honduras et le Guatemala. Et tout ce que je peux dire, c'est que grâce à tout cela, j'ai grandi, des voiles sont tombés, j'ai une vision beaucoup plus large de la vie. La vie a un sens, la mort a un sens. Plus le sens plus l'explication dont j'avais reçue les années auparavant, mais tout c'était des ouvertures. Et ces ouvertures me permettent de voir le monde aujourd'hui d'une façon très différente et d'aider mes patients à comprendre tout cela sur leur chemin. Voilà, c'est une belle rencontre pour moi qui m'a révélée et j'espère que c'est pas terminé. On a encore un chemin à faire ensemble et je suis décidée à continuer à suivre. Danielle est aussi l'organisatrice du Salon Bien-être. Elle a organisé son premier salon du bien-être qui a accueilli 37 exposants avec diverses activités. On a pu y trouver par exemple l'aura photo, la réflexologie, l'hypnose, la géobiologie, la sonothérapie, la sophrologie, les minéraux, la nutrithérapie. Et parmi eux, le stand de Véronique Solana, avec le fameux crâne de cristal. Mais le crâne de cristal, c'est quoi ? Voilà, je vous montre l'outil du crâne de cristal qui va vous permettre aussi de travailler le voyage astral. Le voyage astral par rapport au crâne, il vous ouvre la dimension qu'on appelle le sas. Et le sas appartient au monde Atlante. Car en fait, l'énergie cristal, si vous êtes appelé par un rêve ou que vous avez acheté un crâne de cristal sans savoir réellement pourquoi, je vous donne la réponse. C'est que vous êtes dans un grand changement de vie et qu'à partir de là, c'est le monde Atlante parce que vous avez des vies antérieures Atlantes qui vous appellent et ces mémoires Atlantes, elles vous disent qu'il est l'heure maintenant d'opérer le changement, de prendre une nouvelle décision de votre vie.
Donc, avec ce crâne, il nous amène dans des voies célestes extraordinaires, à visiter des galaxies, mais à revenir avec des connaissances, avec de l'enseignement. Par exemple, à décodifier les messages, les rêves. On va aussi travailler les soins à distance et les soins physiques. Alors, quelle est la différence par rapport à d'autres techniques? Déjà que l'astral est très encombré. Et avec le crâne de cristal, il a un petit peu comme un rayon laser. Il prend le chemin, il va tout droit dans le soin et dans la technique. Nous sommes vraiment dans la performance pour pouvoir aider les personnes à sortir des thématiques de santé, quelles qu'elles soient. Il n'y a rien qui nous arrête, car comme c'est l'âme qui décide de sa guérison, il faut juste convaincre l'âme à ce qu'elle puisse laisser son corps se réparer. Car pour moi, ce corps est un véhicule. Et ce véhicule nécessite un mécanicien, mais pas un mécanicien, un apprenti, un mécanicien qui sache ce qu'il doit faire. Et surtout qu'il recherche où est la panne, quelle est la pièce qui a cassé ou qui est en perte énergétique. Et à travers ça, le bon mécano vous remet ce véhicule en marche. Et vraiment, si c'est un bon mécanicien, ce problème ne pourra plus se représenter. Le crâne de cristal est un outil formidable. Entre les mains de Véronique Solana, il devient alors un outil révélateur, indispensable. Le crâne de cristal a toute une histoire. Il a ses mystères. Lisa, médium spirit, a vécu elle aussi l'expérience du crâne de cristal par le biais de Véronique Solana. Elle établit depuis toujours le contact avec le monde invisible pour obtenir des informations permettant aux personnes qui consultent de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Dès son plus jeune âge, Lisa a su qu'elle était une guérisseuse autodidacte. Suite à la rencontre karmique avec Véronique Solana, Lisa utilise l'enseignement des chakras cristal et du crâne de cristal pour aider les personnes à triompher face à l'adversité. Alors Lisa, j'aimerais savoir comment tu es venue à ma rencontre. Qu'est-ce que c'est qui t'a mené sur mon chemin? Alors, ce qui m'a amené sur ton chemin, c'est Van. Van qui est médecin et qui a suivi tes formations. Chakra cristal, crâne cristal. Donc, elle m'a appliqué un de tes soins, notamment le crâne cristal. Et là, j'ai eu des visions. Bon, il faut savoir, comme tu le sais, je suis médium. Bon. Elle a appliqué ce soin sur moi et est apparu sur le mur un crâne. Voilà, je lui ai décrit à Van, j'ai dit, voilà Van, ce que je vois, un crâne, c'est bizarre, je vois un crâne sur le mur. Et là, Van me dit, eh bien, Lisa, je vais te faire rencontrer quelqu'un qui va pouvoir t'aider, en fait. Et comme j'avais beaucoup de visions, je rentrais dans un lieu, donc je me laissais envahir un peu par ce que je voyais, sans avoir, j'acceptais tout en fait, sans avoir de discernement, voilà, tout. Je faisais comme une éponge. Voilà. Evan m'a dit, je te donne les coordonnées de Véronique Solana et tu verras avec elle. Donc effectivement, je t'ai appelée. Et là, j'ai eu l'agréable surprise de voir que on a accroché en fait. J'avais l'impression de te connaître depuis X temps en fait. Voilà. Cette sensation d'amitié, très solide. Oui. Voilà. Et ce qui m'a plu, c'est ton enseignement. Alors que ce soit crâne cristal, chakra cristal, les lieux sacrés, il y a une formation que j'ai faite avec toi sur les lieux sacrés. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens très bien. Là, tu m'as bien recadré parce que tu t'es aperçu que ce potentiel que j'avais, il fallait qu'il soit canalisé. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu es arrivé à me faire travailler sur la dimension et la concentration des informations.
Et là, je me suis sentie à ma place. Ton enseignement m'a libérée du superflu, de ces entités qui me pompaient mon énergie. Mais j'ai gagné en concentration et en évolution et élévation aussi, au niveau des dimensions célestes. Tu es arrivé par ton travail et évidemment les exercices que tu nous donnais ont permis à cette évolution. Je me souviens très bien que tu étais quelqu'un qui était assez exubérante, qui avait des images non-stop et qui effectivement se faisait grignoter par l'astral à tout bout de champ, que tu étais hyper réceptive à tous les gens qui t'entouraient, qu'il n'y avait pas de protection. Et ça m'avait frappée parce que je me suis dit, cette dame, c'est un canal extraordinaire, même spirit, donc avec les défunts aussi, et elle me semble totalement innocente dans ce thème-là, parce qu'elle n'a aucune protection et elle prend tout ce qu'on lui donne. Et pour moi, par rapport aux écoles ésotériques que j'ai fait en Égypte et aux États-Unis, je ne trouvais pas logique que tu ne sois pas alerté par ton corps qui pouvait te définir, qui avait peut-être une entité virulente, qui pouvait aussi influencer tes décisions, qui pouvait aussi prendre sur ta santé. Et donc à partir de là, je me suis dit, non mais cette dame, il faut qu'elle soit canalisée, il faut qu'elle soit recentrée dans sa technique de travail et elle gagnera en puissance. À partir de là, tu as souhaité faire les crânes. Qu'est-ce que tu pensais que les crânes pouvaient te révéler de plus que ce que Chakra Cristal a fait? Alors les crânes, ça a été beaucoup plus en profondeur parce que ça m'a permis vraiment de toucher. Et quand je suis en consultation avec les personnes, je suis en contact avec l'âme de la personne. Et leur divinité, leur guide. C'est ça que m'a permis l'enseignement des crânes, d'aller à la source, d'aller voir, détecter le vrai problème des personnes, à aller sur les annales akashiques. C'est ça qui m'a permis. Pour moi, c'est un outil puissant. Il a une telle capacité parce qu'il a emmagasiné. Parce que ton enseignement, c'est un rituel aussi. Donc, il a une source. Et cette source-là, eh bien, elle est en reliance avec toi-même. Voilà. C'est ça qui m'a plu, en fait. Et du coup, on n'a plus envie de s'arrêter. De suivre, parce que tu es quelqu'un d'authentique. Il y a longtemps, je cherchais quelqu'un qui puisse me permettre d'évoluer. Comme tu connais Van, elle a fait pas mal de formations et elle me parlait de ses enseignants. Honnêtement, je n'avais pas cette impulsion, je ne ressentais pas cette envie d'avoir cet enseignement. Et quand ça a été pour toi, en fait, ça a été différent. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de puissant et de différent. Voilà. Et ça m'a permis de me faire confiance aussi. Dans la révélation de toi-même, tu savais aussi que tu étais guérisseur, mais tu ne l'appliquais pas. Non. Donc, est-ce qu'on peut dire que le crâne de cristal t'a mis à niveau pour que tu te sentes le gabarit énergétiquement, mais aussi dans la sécurité de la méthode pour pouvoir pratiquer les soins? Alors, ce qui m'a plu aussi, justement, comme tu dis, ça m'a sécurisé et ça m'a permis de voir le guérisseur en moi. Mais en même temps, d'être dans cette protection. Je guérissais, mais je savais que j'étais en totale protection. Je n'avais aucune fatigue. Je n'ai
puisque je le pratique encore. Je n'ai aucune fatigue. Je ne suis pas vampirisée. Sur les lieux sacrés, est-ce qu'il y a un lieu qui t'a parlé plus particulièrement qu'un autre? Oui, un lieu très révélateur. Donc, il y a eu 2 lieux qui m'ont marqué. C'est le lieu où, à Saint-Michel de Cuxac. Oui. Saint-Michel de Cuxac, ça a été un lieu puissant. Le lieu aussi où, là c'est le premier lieu où on a visité et qui m'a percuté et j'ai senti que j'avais lâché quelque chose. Puisque tu m'as dit, Lisa, tu étais là, tu étais présente. C'est le fameux tombeau qui à l'époque se remplissait. Non. Et là, j'ai senti que j'étais à ma place, mais que j'avais libéré un nœud, une entrave, tu vois. Le deuxième lieu, donc j'étais dans cet élément, la nature, les présences, et j'ai pris conscience du monde minéral, du monde végétal. Je me laissais envahir partout. Je n'avais pas ce discernement. Et tu m'as appris à vraiment compartimenter tous ces mondes, tous ces règnes. C'est ça. Leur parler aussi. Et à leur parler. À leur parler et avoir cet échange. Puisque grâce à ça, j'ai pu voir des faits sur les arbres. Il y a eu cette communion. Sur les voyages initiatiques, est-ce que tu as eu des révélations par rapport à ce que tu savais de d'autres pays, de comment on peut vivre des civilisations anciennes? Quelle a été par rapport à ce que tu savais d'avant la nouveauté qui a été révélée au niveau des voyages initiatiques? Alors au niveau des voyages initiatiques, donc depuis toute petite, j'étais toujours attirée par le Pérou. Tout ce qui est Pérou, Inca, Maya, en fait, toute cette civilisation. Donc, quand tu as lancé ce voyage initiatique, donc je me suis dit, bon, si ce voyage est pour moi, on me permettra de le réaliser. Avec les crânes de cristal, que c'est vraiment un enseignement de très haut niveau, nous allons faire des convocations d'âmes par la création d'un organigramme astral. Alors il y a une loi qui est inclue dans la table d'émeraude. Cette loi, c'est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais nous allons, à travers le crâne, travailler tout ce qui est en haut. Tout ce qui est en haut, c'est une organisation astrale dans laquelle nous allons obtenir des écrits sacrés et qui après vont redescendre dans la matière et la personnalité que nous sommes allons nous engager à vivre cet accord que nous avons mis dans l'organigramme astral. Alors, quelles sont les sortes d'accords que l'on peut obtenir? Mais dans une situation vivante, vous avez 2 personnes qui sont en conflit, un frère, une sœur, qui suite à un héritage au niveau de l'argent n'arrivent plus à s'entendre ni à communiquer. Et donc, nous allons pouvoir faire que ce conflit se règle astralement. S'il y avait une dette karmique entre eux, elle va se solutionner astralement pour après se matérialiser dans la concrétisation. Donc ces 2 personnes vont se réentendre de telle manière qu'ils vont pouvoir statuer et arrêter cette problématique. La lumière qui vit en nous, franchement, elle doit être la plus intensive possible. Nous avons une divinité en nous que nous devons respecter notre existence. Nous devons dynamiser la lumière, car je ne conçois absolument pas que l'obscurité gagne sur la lumière. Et les événements vous font croire
que nous sommes tout seul au monde. Ce n'est pas vrai. Il y a depuis 2011, et pas 2012, mais 2011, exactement à partir du 30 avril 2011, les portes cosmotelluriques de la Terre se sont ouvertes et il y a énormément de hiérarchies qui se sont présentées. Et du jour au lendemain, vous avez des gens qui ont canalisé des présences, mais en même temps, en participant à ces détachements karmiques, nous actionnons aussi notre propre détachement sur les blocages, sur les conflits, sur ces incompréhensions qu'on veut nous faire croire que nous sommes que des témoins. Erreur, nous sommes des acteurs de la vie et nous devons en conséquence créer ce champ lumineux, créer cette atmosphère qui va permettre que nous sommes tous des triomphateurs des épreuves. Il n'y a rien que nous pouvons arriver à solutionner dans la lumière. Et je ne suis pas idéaliste, pas du tout. Ma vie, si vous lisez mon livre, tiens, que je profite de vous présenter, Chakra Cristal, Crâne de Cristal, il y a mon cursus de 4 ou 5 pages, parce que je n'aime pas trop parler de moi à ce niveau-là, mais vous comprendrez que je suis dans la réalité de la vie, parce que la vie ne m'a pas épargnée comme je pense qu'elle le fait à tout un chacun, et que cette réalité, elle me laisse toujours les pieds sur terre, quoi qu'il en soit. J'aime être spirituelle car j'ai confiance au ciel, je vois le ciel, j'organise des voyages initiatiques qui me permettent de voir les anciennes civilisations. Et cette correspondance de ces anciennes civilisations à ce que nous sommes aujourd'hui, il y a toujours une possibilité d'offrir des cadeaux, de faire un travail par nous-mêmes. Et ces civilisations sont friandes de cet échange et elles nous demandent des choses d'aujourd'hui. Et donc, dans ce partage du ciel avec la terre, on ne peut pas être illuminé, on ne peut être que dans la réalité. Dans le cadre des formations, je présente aussi celle des lieux sacrés. Les lieux sacrés est fait pour toute personne qui ont soif de connaître comment s'harmoniser dans un lieu. Donc je vous apprends j'appelle ça à aiguiller votre regard, car vous allez détecter ce que sont les énergies telluriques, cosmiques et cosmotelluriques. Et ensuite, nous allons faire des additions énergétiques que peut présenter un lieu. À l'exemple, vous pouvez avoir un lieu qui a une relique, un labyrinthe, des écrits sacrés laissés par les anciennes confréries. Il peut y avoir aussi un élément qui peut être terre, eau, air, feu ou éther. Et une fois que nous avons trouvé tous ces éléments-là, nous les additionnons pour savoir quel est le travail que nous pouvons faire sur l'endroit. Ça peut être un site religieux, un temple, mais aussi un lieu naturel offert par la nature, comme une grotte ou une montagne dans laquelle nous allons pouvoir déceler avec les affinités de la nature quelle est l'énergie que recèle l'endroit. Les techniques de travail pourront être, par exemple, faire un détachement karmique. Ça peut être aussi un moment de canalisation, de recueillement, de ressourcement, mais aussi un lieu où on va appeler de l'aide, on va solliciter une intervention céleste afin que nous puissions être aidés à triompher des épreuves. Chaque lieu va nous apporter une méthode très différente dans l'action. On travaille beaucoup sur les solides de Platon en minéral qui sont une référence pour que nous puissions créer un alignement énergétique. En effet, vous avez des personnes qui, quand ils rentrent dans un lieu, se sentent très mal, ont la nausée, ont envie de vomir, ont des douleurs qui s'éveillent. Il se peut très bien qu'ils aient fait déjà partie de ce lieu, qu'ils aient un vécu traumatique et qui aujourd'hui, en re-rentrant dans l'endroit, même s'il y a eu quelques modifications, ils ressentent l'énergie de l'endroit néfaste. Et il est dommage quand on parcourt beaucoup de kilomètres, par exemple quand on va en Égypte ou au Mexique ou au Pérou ou autre, qu'on ait fait tant de kilomètres pour se sentir mal et on ne pourra pas profiter de l'endroit. Alors, j'ai mis au point une technique qui vous permet de vous aligner, de vous mettre au diapason de l'énergie de l'endroit, afin que vous puissiez accéder et faire votre travail initiatique.
Il est d'une évidence qu'on ne rentre pas dans un lieu sacré sous n'importe quelle manière. Il y a une demande à faire au gardien du lieu. Je parle bien sûr du gardien principal qui est un gardien du monde invisible, qui est celui que nous devons convaincre pour qu'il nous ouvre les murs du temple, mais pas celui de la pierre brute, ce qu'on appelle les murs de la mémoire visible. Donc nous allons pouvoir avoir avec ce gardien une autorisation et il va nous montrer des choses qui sont apparemment en vue mais que personne ne voit. L'invisible devient visible et nous pouvons ainsi parcourir un endroit sous une forme initiatique. Initiatique sous-entend qu'il va s'opérer un changement en nous, bien évidemment un changement favorable, une prise de conscience, un état d'acceptation, surtout quand il y a un détachement karmique, mais aussi avoir un réconfort par le ciel, avoir des sensations comme une présence qui vient nous envelopper, avoir des images qu'on n'a pas l'habitude de percevoir. Dans tous ces lieux, énergétiquement, montent les fréquences pour que nous puissions être réceptifs à tout cet environnement astral. Donc les lieux sacrés, on étudie 3 lieux par jour, c'est quand même assez intensif, mais on ne court pas, c'est pas pour autant qu'on prend le TGV, on apprécie les lieux, les civilisations se manifestent en fonction du groupe et des mémoires du groupe, et les règnes inférieurs communiquent avec nous. Inférieur, ce n'est pas dans une connotation d'un jugement, mais c'est le règne minéral, végétal, animal, qui va nous envoyer, qui va nous donner des informations pour qu'on puisse justement travailler en harmonie avec eux. Chaque endroit est très différent car les additions ne sont pas du tout les mêmes. Et dans ce parcours qui est une formation de 5 jours, on a aussi nos veillées le soir, on fait un bilan dans tout le travail et en même temps sur tout ce que l'on a en soi, tout ce qu'on a perçu. C'est toujours par petits groupes car il est très important qu'on fasse un travail individuel mais dans une osmose parfaite de à peu près 5 à 7 personnes maximum. Comme ça, on peut vraiment approfondir ce qu'on vient chercher. On a des émotions aussi qui sortent et dans ces émotions, on va aussi trouver pourquoi on pleure, pourquoi on a des moments de joie, d'élan, voire aussi quelques lieux vont profiter pour opérer une guérison spontanée, ce qui a été le cas sur une personne qui était vraiment avec des douleurs très intensives, aiguës. Une civilisation est apparue, ils l'ont reconnu par rapport à ce qu'il était antérieurement et ils ont décidé de lui réparer la mécanique dans le corps physique et à partir de là, il n'a plus aucune douleur. Ça a été une guérison spontanée. Tous les lieux ne le proposent pas. Il y a des conditions bien spécifiques à, entre guillemets, je vais appeler ça, à ce miracle, mais il y a beaucoup de choses que l'âme sait faire et que quand elle voit notre bonne volonté à ce travail, à pouvoir suivre avec de la discipline et aussi avec amour, à partir de ce moment-là, l'âme est en accord de nous donner toute notre nécessité pour que nous accédons au bonheur et à la paix intérieure.
Au niveau de la santé, on sait très bien que tout médium de naissance a des problématiques au niveau de migraines, des migraines atroces, dans lesquelles effectivement on voit que l'énergie est canalisée, se focalise sur le chakra 7, 6 et 5, et que la personne n'arrive pas à descendre les énergies face à l'enracinement. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur le monde astral non-stop et qui ne peut pas faire cette répartition. Donc effectivement, ça crée des migraines et aussi des problématiques de santé. Alors toi, à travers, on va dire, le travail de ta guérison sur les soins que tu fais aux autres mais que tu fais sur toi, est-ce qu'on peut dire que maintenant tu n'es plus sujette aux migraines ? Non, ça a été enrayé. Avec cette méthode-là que je pratique, ça m'a permis d'atteindre une stabilité, un équilibre, justement, sur cette maladie-là. Elle n'est pas évolutive, elle stagne. Voilà, mais dans la bonne dimension, on va dire. Au niveau des prises de sang, ça s'est stabilisé. Voilà. Alors, voilà. C'est que tu parles d'une maladie karmique que tu as. Moi, je t'ai fait référence au niveau de la migraine parce que oui. tout médium a ses migraines, mais toi, tu réponds sur un souci que tu as toi au niveau de karmique, voire hérédité, et donc tu annonces que à travers les soins que tu te fais, parce que je te sais très vaillante, je te sais aussi très volontaire, ce qui fait qu'on se ressemble là-dessus. Et effectivement, ta santé se stabilise par rapport à ce que tu te traites au niveau énergétique. Mais je pense aussi que tu as une hygiène mentale de tous les exercices que je te sais que tu fais. Et qui sont très porteurs. Oui. Et tu t'alimentes de lumière, tu t'alimentes d'énergie. Ouais. Qui effectivement maintient ta capacité santé à pouvoir à assumer de longues journées et surtout des rencontres des fois très difficiles par rapport à la voyance et des gens qui ont des soucis, de la souffrance dans lequel tu apportes des soins aussi. Donc oui, tu es devenu un très bon pilier. Tu le dois à ton âme, tu le dois à ta volonté de Lisa d'aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, notre rencontre est exceptionnelle. Merci. Le moment est intense. Merci. L'émotion est grande entre Lisa et Véronique Solana. Normal, le courant passe fort entre les deux. Le parcours spirituel de Lisa lui a permis d'accéder aux annales akashiques, d'établir une relation sacrée avec les éléments qui lui ouvrent les portes de la connaissance nécessaire pour apporter de la guidance juste. Le parcours continue. Cette fois-ci, guidé par Mijo. Mijo Guluen fait partie du groupe des 7 chakras cristal ayant suivi toutes les formations lors des divers déplacements dans le monde. Druide confirmée, elle a retrouvé par sa démarche la mémoire du passé et la partage dans la formation des druides 1 et 2. Les stages druidiques sont riches de contact avec la nature, mais aussi dans la construction d'outils permettant la continuité de leurs utilisations dans la vie au quotidien. La confrérie céleste des grands frères druides l'accompagne dans tous ses déplacements, lieux qui continuent à émaner de la lumière énergétique, comportant encore leur présence et leurs rituels sacrés. La lecture de l'aura, c'est une lecture vibratoire qui peut vous informer sur vos pertes énergétiques. Mais aussi, elle dévoile les organes qui sont en difficulté et qui peuvent déclencher une maladie. À travers l'aura, on découvre vos points forts, les qualités, vos dons qui sont éventuellement à développer.
C'est une grande indication pour votre vie, pour votre cheminement, car à travers vos dons, vos qualités, c'est votre vie que vous mettez en avant pour que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ces dons, ces qualités, ça vous apparaît comme une découverte par rapport au relationnel avec les gens qui vous entourent. C'est votre personnalité aussi. Chacun, nous sommes uniques et l'aura est unique pour chacun. Maintenant, nous vivons des situations qui peuvent être traumatiques, difficiles, et à travers ce cheminement, nous avons besoin de comprendre les choses, de voir si un travail que nous avons fait sur soi-même est enfin accompli. Votre cheminement de vie se présente et toutes les personnes qui sont indécises pourront avoir des informations sur justement la direction qu'elles ont prise, si elle est bonne, si au contraire elles se fourvoient. Et souvent, et c'est bien le cas, elles confirment la direction, l'orientation qu'elles ont prise ou qu'elles sont en passe de choisir. L'aura, et à travers la canalisation que je fais par le biais du crâne de cristal, me permet, à travers les messages que je délivre sur votre aura et que je décrypte à travers votre aura, de vous confirmer dans le cheminement que vous êtes en train de choisir. Donc toute personne indécise aura des informations qui vont pouvoir la conforter, qui vont pouvoir aussi la porter pour qu'elle se dirige correctement dans sa vie de société, dans sa vie spirituelle. Dans l'aura apparaît aussi les mémoires antérieures. Ces vies antérieures, elles me permettent à moi, lorsqu'elles apparaissent, de vous informer sur des vies, des choix, mais aussi des déficiences au niveau de votre corps physique. Elles signalent les peurs et peuvent ainsi vous indiquer le pourquoi vous êtes né ou vous avez une appréhension sur des thèmes et là, vous avez enfin votre réponse. La réponse que personne ne peut apporter, si ce n'est que cette lecture de l'aura va vous la délivrer. Et enfin, cette révélation vous permettra de travailler dessus ou de tourner la page pour pouvoir enfin dominer ces peurs et enfin les écarter. Votre évolution spirituelle se verra à travers aussi les couleurs auriques, évidemment. Dans ma canalisation avec le crâne de cristal, je monte dans le diagnostic au niveau vibratoire, au niveau spirituel, mais physique. Apparaissent les impacts professionnels, les impacts sentimentaux, les liens de famille qui sont développés aussi au niveau de l'aura. Au niveau des chakras, apparaissent leur fonctionnement. Leur fonctionnement, certains chakras peuvent être en faiblesse, et là, moi, je vous alerterai sur effectivement quel chakra est un peu en déficience ou en perte énergétique, ou au contraire, je vous signalerai vos points forts, je vous indiquerai quelle est votre balance de vie, quels sont les éléments qui rentrent dans votre vie au jour où vous faites la photo de l'aura et pour un certain temps, à peu près une durée de 1 an, les éléments qui concernent la terre, l'eau, l'air, feu, éventuellement les planètes. Ces éléments, ce sont vos atouts, ce sont des alliés pour vous, et cela, je le détermine à travers l'aura. Cette aura, elle sera aussi dans le but de cette canalisation de vous informer, car il n'y a jamais de hasard. Le destin est en marche, et la vie que nous avons eue du passé, c'est votre vie d'aujourd'hui. Le monde spirituel est très vaste et nous sommes tous appelés à un destin, à un cheminement. Ce cheminement, il est à l'intérieur, mais il a besoin de rayonner à l'extérieur. Ce rayonnement, vous en aurez connaissance. Et tout le parcours que vous avez fait de vos vies antérieures vont vous dire qui vous êtes au présent. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est vous dire comment vous pouvez vous propulser sur l'avenir. Vous révéler pourquoi vous avez pris ce cheminement, pourquoi vous aimez certaines choses et d'autres pas, les liens qu'il y a entre vous et d'autres personnes. Donc vraiment, l'aura, c'est quelque chose, c'est une lecture qui est vraiment extraordinaire, car on en apprend beaucoup sur soi-même, même si nous nous connaissons. On sait bien, nos dons, nos qualités, nos défauts, nous en sommes normalement conscients. Mais, comme je dis, il n'y a pas de hasard.
ce qui nous a construit du passé, ce qui nous a amené à avoir notre potentiel d'aujourd'hui, c'est pour être quelqu'un dans cette société, pour être reconnu, pour être entendu et pour pouvoir avancer. Mon but est de vous signaler tout ce que votre âme, parce que je travaille avec les âmes, j'ai fait les soins des crânes de cristal, je fais aussi les chakras cristal de la méthode de Véronique, ma sœur. Donc à travers cela, c'est tout un panel de connaissances qui sont mis à votre disposition. L'aura, c'est vous de l'intérieur, c'est vous dans la vibration. Et vous aurez des ouvertures, des opportunités, des compréhensions sur des blocages. À travers cela, ça vous permettra de travailler et de vous dire, ben voilà, maintenant je sais, j'ai compris et je peux avancer sur mon avenir. À travers les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, feu, nous allons puiser toute leur force énergétique. Ces éléments naturels vont nous propulser et nous aider à avancer dans notre vie. Aujourd'hui, il est temps que l'homme s'éveille, qu'il se découvre de l'intérieur. Il y a diverses méthodes, mais l'initiation hydrique est un savoir ancestral qui bouleverse, métamorphose et transcende l'être de son intérieur. Cela fait 32 ans maintenant que Véronique Solana poursuit sa démarche spirituelle. Et elle est très sollicitée. Elle participe à des émissions de radio.
elle réalise durant les salons le soin cristallo-quantique avec les crânes Initia, crâne de 7 kg, Ekeko, crâne de 12 kg de labradoride, et Toa, crâne de 10 kg, qui aide les personnes au détachement karmique et au déblocage émotionnel. Aujourd'hui encore, Véronique Solana voyage autour du monde. À travers les voyages initiatiques, elle nous apprend tout son savoir. Elle a ce don en elle et elle le fait partager. On ne s'autoproclame pas maître, mais on le devient progressivement, par un long cheminement initiatique.